tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois de novembre. Alors, je vous invite vraiment à écouter votre ascendant, votre lunaire, à écouter la petite intro pour ceux qui arrivent sur la chaîne et ne pas hésiter à rester jusqu'au bout de la guidance. On va compléter avec des cartes conseils sur chacun des thèmes. Et puis, ce mois-ci, je vous propose un petit bonus parce que très souvent, pendant les guidances, je suis un petit peu parasitée ci et là par des messages que l'on me donne. Et puis moi, je n'ai pas la capacité, l'omniscience, de pouvoir tout transmettre tout d'un coup. Déjà pour vous et pour moi, c'est compliqué. Donc prenez le temps, hein, si vous êtes intéressé par les détails, si vous sentez une bonne connexion, de rester jusqu'au bout de la guidance bonus à la fin de celle-ci. Alors, nous avons deux énergies qui sont directement centrées sur vos énergies, les cancers. C'est les chemins et les souris. Alors c'est intéressant parce que je trouve que ça va bien, je pense, avec la continuité des guidances que je vous ai proposées les fois dernières. On vous disait, ouvrez l'œil, attention, on vous disait, il y a des choses que vous êtes en train de traverser, les cancers, qui vous amènent à sublimer. Hein. Je ressens qu'il y a une peur qui doit être sublimée. Les souris nous montrent des questions ici de tracas, d'anxiété, ce qui nous range, ce qui nous rend anxieux. Et là, je pense qu'effectivement, avec ces chemins, eh bien, ça parle du chemin que vous avez déjà parcouru parce qu'on est dans le passé. Et l'idée, c'est vraiment de se servir de ces peurs pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir transcender ça. Moi, je ressens le mot transcender parce que on a vraiment ce chiffre 18 et cette lune en dos de deck qui parle de la même chose. On est dans les intuitions, on est dans le féminin, on est dans des situations où on essaye d'accoucher d'un projet ici. Moi, je ressens une forme d'insécurité que vous devez mettre en place de manière subliminale, transcendante. Ça nous parle ici d'énergie que vous devez mettre, par exemple, au service d'une œuvre artistique hein, ou d'un projet qui peut vraiment transcender votre histoire familiale, vos peurs. Vous pourriez vraiment avoir une forme de médiation artistique ici ou de soigner vos peurs, mais ça va vous permettre ici d'avancer. Avancer dans votre travail, avancer sur l'amour. Ça montre ici qu'on est très attaché et on sait les cancers, vous êtes le signe de la famille en général et vous êtes très sensible. Alors bien sûr, je parle à des cancers bien différents. Eh bien, ce 6 de coupe nous parle de la famille, des souvenirs, du passé, de l'attachement hein, que l'on avait, notamment de nostalgie. Et on voit que c'est très important pour vous, peut-être d'utiliser ce que vous ressentiez en sensibilité et en amour pour un travail
concret, le mettre au service d'une cause importante. Là, on pourrait très bien parler des cancers qui vont finalement accompagner des familles, des couples, comme si on allait ramener un peu de paix, de calme, de tranquillité, parce que votre nature ici, votre intelligence, vous pouvez l'utiliser, votre intelligence émotionnelle, votre intelligence intuitive, pour pouvoir le mettre en place pour un projet. Vous pouvez très bien avoir des qualités thérapeutiques, on va parler de psychologues, de thérapeutes aussi autour de la médiumnité, pourquoi pas, mais aussi des artistes ou des personnes qui ont une sensibilité très particulière et qui voient tous les détails. Et ça vous permet ici de pouvoir vous projeter ou aider des personnes à ramener, par exemple, dans une association un peu de tranquillité. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur ses peurs, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne autour de vous, notamment votre compagne ou votre compagnon, un associé, quelqu'un ici qui, on sent un retour à la paix, mais ça a été vraiment des chemins de traverse, pas forcément évidents pour beaucoup de cancers ici, hein. Il y a tout un monde un peu souterrain, caché ici, qu'il faut mettre en lumière. D'ailleurs, le chiffre 18 ici, c'est vraiment la mise en lumière, accoucher, hein, c'est vraiment l'idée d'accoucher pour pouvoir enfin sortir d'une certaine faiblesse ou d'une certaine peur. Alors pour certains, effectivement, on parle d'une lignée familiale, on voit les ancêtres ici, on voit l'union, on voit les peurs. Vous avez pu avoir des transmissions des peurs qui ne vous appartiennent pas, mais celles de vos familles. Peut-être on se fait beaucoup de tracas pour ses parents, pour ses enfants. Il y a beaucoup de choses qui ressortent ici et on parle de secrets de famille. Vous voyez, donc ici, on a pu avoir un abus de faiblesse, il y a eu des adultères, il peut y avoir eu des enfants cachés ou voilà, ça remonte à des générations jusqu'avant, on parle beaucoup de ça et ça me parle beaucoup d'histoire famille au niveau de la maman, de l'énergie féminine, de la sexualité, de la maternité. Donc on voit qu'on est en train de remettre un peu hein, d'amour sur cette sensibilité extrêmement particulière, sur ses propres émotions, peut-être même son histoire personnelle vis-à-vis du fait d'avoir un enfant ou pas d'avoir de pas en avoir. En tout cas, on a des questions autour de ça. Pour certains, il y a des questions autour des hormones. Alors, bien sûr, certaines femmes, c'est des histoires de ménopause. Pour d'autres, c'est des questions d'une adolescente qui est en train de grandir. Voir, on est plus tourné vers le féminin ici, mais pourquoi pas. J'ai aussi une sensation, bien sûr, d'insécurité qui ressort ici sur le chemin, mais celle-ci, visiblement, elle est là elle est inscrite hein, sur vous, et on voit qu'on va se tranquilliser, on va s'aligner, ça va être davantage important. D'ailleurs, vous avez un chiffre 2 qui ressort ici. Moi, j'ai un travail sur soi ici, avant même un travail pour le collectif, mais ici, le 2, c'est vraiment l'idée d'un investissement. Un investissement sur ses talents, sur son don. Vous pourriez vraiment tirer un bénéfice de vos peurs. C'est ça. Et c'est peut-être ça qui va guider vers une carrière, une direction ou un choix, un projet que vous voulez mettre en place. Et en dos de deck, d'ailleurs, j'ai le 11. Hein, donc, on a l'énergie de la force, du courage. On voit aussi que vous pourriez faire une rencontre assez importante, hein, que ce soit pour le travail ou pour la sphère privée et l'amour. On voit une rencontre exceptionnelle, on voit une forme de une complétude ici dans cette énergie, on le voit avec le chiffre 2. Vous pouvez être tranquille dans une relation ici, vous pouvez compter sur l'autre, à la vie, à la mort, jusqu'à la maladie. Voilà, donc on est en train quand même, on va revenir sur cette énergie parce que j'ai quand même deux énergies particulières. On vous dit par exemple que pour certains cancers, ne rompez pas si s'il s'est passé un incident de parcours, s'il y a eu des regrets. L'idée ici, ça peut être ici de vous accompagner pour le pire, le meilleur, c'est un peu l'idée. Pour certains cancers uniquement, bien sûr. Mais on me dit que vous avez trouvé la force et le courage de ramener de la paix dans une relation affective parce que vous avez toute l'intelligence émotionnelle et intuitive nécessaire et que vous allez pouvoir justement faire un travail sur le chakra du cœur. Donc là, ça demande quand même une certaine exigence du pardon, de la compassion, de l'ouverture, hein. Mais il y a quelque chose ici qui est à ramener vers la paix. Donc si ce n'est pas, évidemment, je vais un peu partout, mais sur le plan sentimental, ça se passe pas bien. Effectivement, on vous avertit qu'il faut rompre parce que vous trouverez une union qui sera davantage en lien avec vous, où vous serez plus tranquille, plus zen, hein, ça peut être ça, hein. On va y revenir, mais je vous donne à peu près, grosso modo, ce qu'on me dit.
Alors, pour beaucoup d'entre vous, quand même, au niveau des breloques, il y a l'aspect je suis tranquille. Il y en a qui partent en vacances, ici on est au mois de novembre. Vous devez chasser ce stress, vous devez trouver une alternative à ce qui vous fait peur. Vous devez ramener aussi un peu de santé. Là, on parle de santé, beaucoup de santé. J'aborde pas trop ça, mais on me dit que il y a des questions de santé. Donc certains, c'est le métier que vous faites, hein, on le voit. Vous accompagnez ici des personnes âgées, par exemple. Vous accompagnez vos parents. On peut parler de votre propre projection, à se dire, tiens, je vais à la retraite. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est aussi l'idée de choisir l'endroit, la direction où vous allez vous poser dans le futur. C'est l'idée de se dire, tiens, pourquoi pas dans les îles, par exemple, hein. Il peut y avoir des choix géographiques dus à des questions de santé. On peut sentir, par exemple, que s'il y a de l'humidité, on va se rapprocher du soleil. Ou s'il y a trop de chaleur, on va peut-être chercher la fraîcheur. Vous voyez, il peut y avoir des questions comme ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'on peut rester tranquille, on peut lâcher prise ici, on peut se détendre. On parle de votre détente et on vous dit d'ailleurs, attention, détendez-vous, prenez le temps de vivre. Vivre, il y a le travail, il y a l'amour, mais voilà, faites un bon équilibre entre les deux. Suivez votre intuition, il y a la famille, les amis, votre sensibilité. Donc vraiment, il y a un besoin peut-être de se détacher du travail et de revenir vers l'autre, parce que peut-être ici on vous avertit qu'à un moment donné, il y a des points de non-retour. Donc, important de trouver ce bon équilibre. D'ailleurs, on me le dit ici, il y a la stabilité et on me parle du couple, hein. Donc, certains, vraiment, vous avez grand besoin de prendre soin de vous, de votre autre et de votre santé mentale et morale, physique. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui prenez ce train, qui s'éloignez, hein, vous vous éloignez, vous prenez le train. On parle beaucoup de destinations qui vont vous permettre de partir en vacances. J'ai ce côté détente qui ressort beaucoup. Et on part du stress et on va vers la tranquillité. Donc ça, c'est favorable. Là, il y en a certains qui doivent faire attention à l'alimentation, hein, ici. On me dit la casserole, la passoire, voilà, on me dit il faut peut-être ici on mange ses émotions. Et la lune peut aussi parler de problématiques en lien avec des troubles hormonaux, hein. Tout ça, ça peut ressortir comme ça. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un besoin de se faire plaisir ici. Et c'est ça qui ressort. Pour beaucoup, vous allez vous faire davantage plaisir. On va prendre du bon temps. On a ici des excellentes énergies qui vous poussent de revenir vers la nature, vers ce qui vous anime, l'essentiel. Voilà, moi je ressens l'essentiel et ce 2 vous dit que vous allez vraiment concrétiser progressivement quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en complétude. Alors ça peut être par le biais d'une relation associative, un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel engagement qui vous rapportera d'ailleurs de l'argent. Le 2, c'est très relié à la maison astrologique de l'argent et on vous dit que c'est très bon. Pour certains, c'est plus vraiment d'investir sur son union plutôt que dans son travail. Vous voyez, comme les deux sont liés ici, alors peut-être on travaille avec son amoureux, on peut avoir ça. Ou alors vous avez une passion qui vous anime et ça remplit tout votre affect et on vous dit que c'est très bien, ça vous permet ici de vous aligner, hein, pour beaucoup. On va mettre une carte conseil, hein, mais déjà j'ai cette énergie-là. Certains, vous voulez... Là, il y a une rencontre au travail, hein. Pour certains, ça va être ça. Ou alors, vous allez avoir un coup de cœur pour une nouvelle passion, un nouveau travail. Et peut-être un nouvel endroit aussi. J'ai les îles, hein. Donc certains, c'est dans les dom-toms, ici. D'autres, vous prenez... Alors, il y a des questions de transport, mais le train, c'est souvent en lien avec n'allez pas trop vite, hein. Vous voyez, prenez le temps, tranquillement, là. Là, on parle d'avertissement, de si on va trop vite, si on s'élance, si les peurs sont conseillères, on s'éloigne de quelque chose qui devrait être important. J'ai peut-être quelqu'un ce mois-ci qui va revenir vous dire, je suis désolée, je me suis rendue malade ici et je suis désolée. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et on va passer à travers, vous voyez, c'est un peu, je pense on va remettre un petit peu ça sur la table. C'est l'idée de l'huile sur le feu et je ressens que c'est pour avancer vers un nouveau chemin. Même si on a peur ici, hein, de s'engager, on a peur de s'éloigner, on a peur de s'engager. Je sens des cancers qui savent pas trop et pourtant, il y a vraiment une excellente énergie. Vous pouvez rester tranquille. Moi, je ressens plus des craintes que de la réalité, vous voyez. On se rend malade ici, peut-être parce qu'on se projette trop loin et il y a une notion comme ça. On va revenir, mais ces énergies-là me perturbent par rapport au reste de votre tirage. Il y a
C'est un peu, on vous ramène ici à l'instant présent, au fait que vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition, à vos énergies. Vous en avez la force et vous avez un superbe projet pour certains d'entre vous, ou une superbe rencontre. On parle de rencontres exceptionnelles, une complétude, une dualité, des similitudes, on parle de ça, hein. Mm. Si c'est des questions de santé, vous le savez, ici j'ai quand même les souris et la maladie, certains, bah, vous avez une santé qui pourrait être améliorée grâce au fait de se poser et de prendre du recul et de prendre du recul par rapport au travail. Certains, vous examinez une situation professionnelle ici, on me le montre. Et on a encore la rencontre, hein. Il y a vraiment des rencontres au travail. Là, pour certains, c'est ça. Par rapport aussi à des personnes que vous êtes... là, il peut y avoir aussi le fait de suivre une formation et d'avoir un coup de cœur hein, pour un projet. Voilà, ça peut être ça. L'examen, c'est le bilan d'une rencontre, vous en êtes là. Et vous pouvez maintenant, pour beaucoup d'entre vous, malgré les peurs hein, que ça suscitait hein, sur un travail sur soi ou un travail, le trac hein, que vous avez par rapport à un examen, une formation, bah là, ça y est, on se pose. Il y a comme un temps de pause et ça y est, parce que vous avez suffisamment, pour moi, là, les cancers, d'intelligence, d'intellect pour pouvoir justement faire les bons choix, rester tranquille, on vous met sur votre chemin les bonnes personnes. Certains même, c'est vraiment une question d'engagement pour du long terme, pour la retraite, pour les prévoyances. Et il faut agir, c'est ce qu'on me dit au niveau matériel et financier. On parle du feu et on me montre une carte qui nous dit appui. On vous appuie pour aller vers ben, une situation matérielle qui vous demande de passer à l'action. Là, c'est vraiment une invitation à écouter son intuition, à agir et ne pas vous laisser, pas suivre le courant de la peur. Ça, c'est essentiel dans votre tirage. Parce qu'on peut être en conflit, on peut être en dualité. On peut me parler de disputes, de conflits par rapport à de l'argent. Mais pourtant, certains d'entre vous, c'est à la vie, à la mort, hein. Donc, quelles que soient les problématiques que vous rencontrez, on peut avoir eu des situations qui ont vraiment été complexes, hein. C'est parce qu'on devait faire remonter les peurs. Et ici, on les règle. Voilà. Alors ici, je pense que vous devez régler une problématique aussi avec une prévoyance, une mutuelle ou par rapport à un parent. Si vous travaillez dans le médical, ça vous concerne aussi. On parle de la retraite également. Bon, il y a tout un aspect mutuelle, maladie, prévoyance, voilà, il y a tout ça qu'il faut régler. Vous devez peut-être régler quelque chose en rapport avec un parent malade ici. Vous devez rentrer en contact avec quelqu'un. Il faut y aller, quoi, sans... là, on a des conflits. Peut-être ici, c'est un peu briser la glace, hein, mais on vous appuie, on vous soutient. C'est peut-être un avocat. Il peut y avoir un litige ici. C'est ça qui ressort. Vous avez peut-être peur, hein, parce que ce mois-ci, certains, vous allez au tribunal. Bon, alors on va tout de suite revenir sur l'aspect matériel, pardon, professionnel, puis on va mettre une carte. Certains, vous travaillez dans le milieu du bien-être, voilà, et vous avez soit le soutien de votre partenaire, soit vous êtes accompagné ici de quelqu'un avec qui vous êtes lié. Il y a une histoire karmique, et ça peut être un signe du lion. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être en lien avec un signe du lion. J'ai aussi un signe du taureau pour certains cancers. Euh, Là, avec ce hiérophante, c'est une croyance aussi, hein. Il y a une histoire de croyance. Donc ici, je pense qu'on est dans le milieu spirituel, religieux, ou des questions aussi en lien avec du bien-être, hein. Pour d'autres, je pense que vous avez un besoin absolument de... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans une profession qui vous demande beaucoup d'intellect et de réflexion et de concentration. Et c'est très important pour vous d'être dans une union enfin, dans votre vie relationnelle tranquille, parce que sinon vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous concentrer. Il peut y avoir des cancers qui font une pause sentimentale, on le voit, parce que il y avait trop d'énergie, de peur, et là on est en train de vous recentrer sur une situation plus professionnelle. Voilà, ça peut être ça. On va aller voir. Je peux parler d'un binôme ici, vous pouvez vous reposer sur un binôme ici parce que vous avez une intelligence qui est quand même très belle, très intéressante. On est très relié à une personne ici. Vraiment, à deux, on fait une équipe. C'est ce qui ressort, hein, les cancers. Dans les métiers, on a tout ce qui est chemin de fer. Ça pourrait expliquer les chemins ici.
Dans les métiers, on a aussi la cuisine. On a des personnes qui travaillent dans le tourisme ici, le voyage. Peut-être un métier dans les pays, vous savez, thaïlandais, dom-tom, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec, j'ai le milieu du prêt-à-porter, hein, tout ce qui est commerce. Bon, en tout cas, moi j'ai de belles énergies. On revient au calme. Après, un chemin un peu compliqué là, une direction. Alors parfois, il faut oser aller vers le trac, la peur, hein. On a quelqu'un qui pourrait avoir très peur, mais pourtant on vous dit que ça va bien matcher, ça va bien fonctionner ici, hein. Mm. J'ai des lettres, je ne sais pas si ça va vous parler. On a le M et le Y. Alors ça me fait penser à Myriam. On a également le W. Donc W, M et Y, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors moi j'ai aussi le milieu de l'accouchement, de la maternité. Peut-être ici vous faites une pause parce que vous attendez un bébé. Vous pouvez être dans une relation aussi au travail avec, enfin vous pourriez très bien être dans un congé maternité. Il y a, moi je ressens de toute façon, pour vous les cancers, un bras de fer contre vos peurs, hein, contre un procès, contre un litige, mais on vous dit que ça va vous permettre vous êtes accompagné ici, vous n'êtes pas seul, hein. C'est possible que ce soit des personnes ici âgées qui vous soutiennent, hein, vivantes ou non vivantes, et qui vous permettent ici de vous aider à retrouver le chemin de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers, s'il vous plaît? Le guide, vous voyez, c'est bien ça. On vient de me dire qu'on vous guide. Certains d'entre vous, c'est vous qui êtes un guide, hein. Un guide pour votre partenaire, un guide pour les êtres qui vous entourent. Vous pouvez très bien être, c'est votre intelligence ici qui est sollicitée. Vous avez une excellente intuition pour beaucoup d'entre vous, hein. Et en dos de deck, waouh, l'existence, vous voyez? On vous guide dans l'existence. Vous n'êtes vraiment pas seul, les cancers. Et puis, bah, c'est votre chemin de vie, quoi. Voilà, mais c'est vos peurs, hein, vous faites connaissance avec ça, hein. Ça peut faire très peur quand on se sent un petit peu connecté, guidé, on ne sait pas trop, là, hein, pour certains cancers. Au niveau de la sphère matérielle et financière, alors oui, on a ce côté où il y a un conflit à régler, hein, c'est ce qu'on me dit, notamment peut-être avec un patron, avec une direction. Vous êtes à aider pour aller un petit peu réclamer quelque chose que vous devez, qu'on vous doit. Moi, on me le dit comme ça. Et pour certains, vous devez vous confronter à vos peurs pour pouvoir justement réussir professionnellement et retrouver cette couronne. Et là, j'ai quelqu'un qui a peut-être été en contact avec un parent malade, hein, qui peut-être justement, il est temps pour vous de contacter cette personne pour régler des litiges financiers ou des problématiques, hein, qu'on vous doit, peut-être un héritage. Ouais, c'est ça le piège famille conflit. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui vous rend malade depuis longtemps aussi. Et ça fait un petit moment que vous avez envie de régler ça. Et il serait bon pour vous d'aller au contact de cette personne. Et là, je pense qu'il faut vraiment y aller, quoi. Peut-être trouver un médiateur, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui dort, hein, et qu'il est temps de régler, hein. Pour certains, vous allez gagner de l'argent grâce à la thérapie, à la maladie ici, ou alors vous allez transmuter, hein, je vous ai dit, une maladie, quelque chose comme ça, grâce à votre intuition. Vous réglez. On travaille beaucoup sur le chakra du cœur, hein, et sur l'amour inconditionnel ici, hein. Mm. On vous dit qu'on vous aime, hein. Il y a quelqu'un ici qui vous aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, au niveau de la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît? La banalité, ça c'est le quotidien. Donc c'est des questions. Dans les petites joies simples ici, on peut trouver des choses sympathiques, on peut trouver une ressource financière aussi. On a le créateur. Mhm. Soigner. Alors là, on me dit qu'il faut vraiment agir. Vous avez peur, hein. Pour moi, vous devez agir au quotidien, hein, pour soigner quelque chose ici, parce que vous avez un projet à accoucher, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous voyez, on a une voix comme ça, un peu religieuse, un peu une injonction comme ça qui vient vous mettre en insécurité, hein. C'est bien ce qu'on me dit. Donc pour beaucoup, vraiment, on vous recentre, on vous dit allez vous balader, allez vous recentrer, détendez-vous, parce que ça enlèvera une charge, une surcharge peut-être de peur, hein, on dit ça. Et vous avez vraiment un potentiel créateur, vous avez un talent, un don. Nous, on a une énergie ici avec ce 2 d'abondance, de confiance en soi.
très bon hein, pour ceux qui veulent concrétiser un projet. Et là, on vous dit, vous pourrez rester tranquille parce que là, il y a une bonne association qui arrive, hein. Alors, pour l'aspect sentimental, là, ça se complique un petit peu pour vous parce que j'ai une union ici qui a besoin de trouver son équilibre et de se... Voilà, pour très longtemps. On parle beaucoup la vision peut-être en lien avec une projection, j'ai envie de terminer ma vie avec cette personne, j'ai envie de trouver la bonne personne, j'ai envie, voilà, j'ai envie vraiment de m'unir, peut-être même d'officialiser une union. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que ben, pour le chemin qu'on parcourt ici, bah, ça fait des hauts, des bas, hein, pour le pire et le meilleur, c'est bien ça qui ressort, surtout au quotidien, il peut y avoir des petites choses comme ça, et on s'accompagne, même s'il y a eu, par exemple, là, ici, un parent, là, on peut parler aussi d'une union parentale, hein, vous connaissez des parents qui sont malades, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, il peut y avoir eu ici une problématique de santé qui est venue impacter sur l'équilibre du couple, hein. Euh, il peut y avoir eu vraiment un secret de famille qui a fait rompre des liens ou des non-dits et vous comprenez pas trop la source, mais là, on voit que ça impacte beaucoup. Sur le choix de votre relation affective, ou sur l'équilibre émotionnel, hein, on me parle de ça, hein. Certains, vous vous remettez, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous remettre d'une rupture. Vous avez besoin. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur rétablir vos peurs et on vous dit que c'est ça qui va vous apporter une rencontre exceptionnelle. Moi, j'ai sans cesse la rencontre, hein. Regardez-moi ça, on parle de rencontre, hein, donc j'ai l'union, la rencontre, l'éternité, le couple, hein. Donc, pour moi, j'en ai certains qui vont rencontrer la bonne personne, mais il faut d'abord soigner quelque chose ici en vous, hein. Là, on me dit qu'il y a un divorce, clairement, et on passe par la justice. Certains, vous réglez quelque chose en lien avec un signe de la balance, hein. On me dit un signe de la balance. Qu'est-ce que j'ai comme signe? Alors, j'ai le lion, j'ai la balance. C'est tout ce que j'ai comme signe autour de moi. Et le taureau. Pour certains, je sens que, il y a des questions autour de la sexualité et autour de l'énergie féminine. C'est vraiment des questions comme ça. Et peut-être ça qu'il faut réguler, hein. Il peut y avoir quelque chose en lien ou avec un besoin vraiment de... Vous savez, ça me fait penser à l'hormone de la cortisone. Et lorsqu'on n'en a plus, qu'on est tout le temps à droite, à gauche, ben, on a un déséquilibre hormonal. Et puis ça peut effectivement créer des peurs, hein. Et il est temps pour vous, pour beaucoup d'entre vous, de vous ressourcer, de prendre du temps, des vacances, de mieux manger. On ressent des énergies comme ça. Pour beaucoup, vraiment, vous allez justement rompre avec l'idée que oh, j'ai toujours peur, j'en ai marre, je suis attentif, hein, et finalement, j'ai l'impression que justement, ça va venir vous libérer, quoi. On ressent que ça y est, vous faites tout un travail là-dessus. Les cancers au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le sentimental, pour les cancers, s'il vous plaît. Solaire, ascendant cancer et lunaire. La quête. Bah ouais. Il y a quelque chose à rechercher en soi. On cherche, hein, d'où vient le problème. Vous voyez, il y a une histoire ici où on se fait beaucoup de tracas, on se blâme, on s'inquiète. On parle du signe du lion, on parle d'un conditionnement coupable. Et je pense que il est temps pour vous, hein, les cancers, de retrouver votre chemin. On vous emmène à ça. Et j'ai l'impression que parfois, inconsciemment, on se fait peur, hein. Donc certains, on a envie de tirer la sonnette d'alarme, de lancer des ultimatums. Ça peut être ça, hein. Puis bon, bah là, il y a des regrets. Donc pour certains, vraiment, je pense que vous êtes en quête, hein. Ce tirage nous montre qu'on cherche. On cherche à s'enlever de ses peurs, ses angoisses, son stress, son trac. Peut-être ici, on est intéressé par quelqu'un, mais on a peut-être trop peur de s'investir ou de rencontrer cette personne. Et c'est possible, hein, parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre son histoire, hein, et notamment sur le passé. Et on se reconnecte ici à des émotions importantes. On parle d'insécurité est en train de se transformer. Très intéressant. Voilà les cancers. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vais faire un petit bonus, hein, pour vous.
Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la guidance, je voulais vous faire un petit bonus ce mois-ci, tout simplement parce que parfois, pendant la guidance, je suis parasitée, ça va très vite. J'ai beaucoup de petits messages et je pense qu'il est bon de les réunir parce que c'est juste des petits clins d'œil, hein, et d'ailleurs, on dit que Dieu se cache dans les détails. Donc, vous pourriez très bien avoir ici des informations qui vont vous aiguiller davantage pour voir de quoi il s'agit pour vous. Par exemple, j'ai le palmier, j'ai la tongue. Et puis j'ai les chemins ici où on a l'impression qu'il fait très chaud ici, hein. On peut ressentir des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, pourquoi pas la Thaïlande, le Vietnam, tous ces pays asiatiques, l'Inde. On ressent ici quelque chose, un climat assez chaud, assez sec, hein, pourquoi pas les îles aussi. On ressent quelque chose en lien avec ça. Vous pourriez être amené effectivement à partir ou à choisir une direction ou à vous éloigner aussi à un endroit, peut-être pour du travail ou pour une relation sentimentale, mais on voit qu'il y a des choix à faire sur une destination pour certains. Pour certains, ce sont simplement des vacances. On vous invite vraiment à le faire. Je vous en ai parlé. Il peut y avoir ici beaucoup de stress. Il est temps de rompre avec une situation qui vous met sous pression et il est temps pour vous ben voilà, de vous faire du bien, de, d'aller vers quelque chose qui vous, on vous guide de toute manière pour aller vers un apaisement. D'ailleurs, ça peut être un retour aux sources pour certains cancers avec ce 6 de coupe. On revient sur un endroit, peut-être un ancien travail que l'on avait beaucoup aimé ou un amour hein, que l'on avait rencontré au travail, c'est possible. Mais dans tous les cas, je vous sens être guidé et surtout écoutez bien vos intuitions et non pas vos peurs, hein, parce que certains vous prendrez la direction de la peur et on sent que ça peut être un peu compliqué pour certains et d'autres, c'est vraiment l'idée que vous allez enfin vous apaiser, vous allez enfin vous unir avec vous-même hein, et vous allez enfin pouvoir entendre la voix de l'intuition. Ça ressort beaucoup. Alors, on a des lettres ici, je vous en ai parlé. Nous avons le M, le Y et le W. Certains, c'est en rapport, par exemple, avec des prénoms comme Marie, comme Yvonne, comme Yann, comme ici le W, Williams, Wendy. En tout cas, on a des situations qui peuvent parler de prénoms, de noms. Alors, ça peut être aussi Maryse, Myriam. Là, le W peut aussi me parler d'un week-end hein, qui se présente pour vous. Vous allez enfin en profiter. Ça semble être une voie de guérison ici, hein, ce week-end-là. On le ressent. Il y en a qui vont se faire beau avec ce petit nœud là. On peut parler d'un événement qui arrive à vous. Il y a un besoin de vacances, de bien-être, de détente, des choses banales de la vie, hein, ça ressort beaucoup. La casserole nous parle de quotidien, nous parle de moments de plaisir, de balade, de nourriture. Certains, vraiment, il y a des choses sur le feu avec la casserole. On règle des vieilles casseroles avec ce 6 de coupe, des vieux conflits qui nous rendaient jusqu'à présent longtemps malades. Finalement, on prend du recul et puis tout ça n'a plus autant d'impact qu'avant parce qu'on sent que ça y est, vous êtes arrivé au terme d'une quête et voilà. Certains, c'est en rapport avec un risque de rupture familiale, amicale ou amoureuse. Et on vous dit que ben, vous avez été chercher le pourquoi du comment. Parfois, on s'est mis un petit peu en mode alarme, hein. On a pu lancer vraiment des ultimatums suite à des conflits. Mais finalement, j'ai l'impression que ça va se stabiliser pour beaucoup de cancers, que vous quittiez ou pas la relation, que vous ayez rompu des liens ou pas. La stabilité semble deux poids, deux mesures. Alors, certains sont en rapport avec le poids ici, hein. On ressent un besoin de s'alléger au niveau du poids. D'ailleurs, moi, je vois des symboles ici de, vous savez, ces histoires d'anneaux gastriques, des choses comme ça, hein. Moi, je pense qu'on va surtout rompre avec un côté très alarmiste ou avec quelqu'un qui est alarmiste. Et ça semble être passé par un règlement de compte hein, pour beaucoup de cancers, concernant par exemple une procédure de justice en lien avec les enfants ou en lien avec un divorce. Et on voit que bon, bah, il y en a certains par exemple qui s'étaient vus vieillir avec la personne et puis qui n'étaient pas d'accord. On imaginait beaucoup de choses, puis finalement, non, quoi. Mais il y a un nouveau contact qui arrive hein, pour les cancers qui sont dans le cas de figure parce que là, je ressens qu'il y aura au bout d'un travail sur vous, la rencontre, peut-être même au travail de la personne ou à votre travail. En tout cas, je pense que certains, vous allez vraiment
profiter de la nature, du quotidien, de petites choses simples, hein. Le 6 de coupe nous ramène à des petits moments de simplicité, de joie. Ça pourrait vraiment vous apporter une inspiration, on le ressent, et vous allez pouvoir mettre en place des choses très rapidement d'ailleurs. Dès lors que vous aurez rechargé votre... J'ai l'impression que dès lors qu'on aura retrouvé cette tranquillité d'esprit, cette stabilité, bah, les choses vont se déclencher. Voilà, c'est un peu ça qui ressort. Alors, j'ai des cuisiniers, j'ai des personnes qui font de la randonnée, marchent. J'en ai certains qui préparent un événement ici. Peut-être ça aussi, il y a peut-être un stress. On le sent un petit stress là au niveau financier. Mais j'ai peut-être aussi par rapport à des examens ou par rapport à une formation ou l'attente d'un résultat, hein. Un examen, ça peut être un délibéré ou un courrier administratif que vous attendez. Et ça peut être en lien avec un entretien aussi, hein. On parle d'un entretien professionnel pour certains d'entre vous. Et on vous dit que ça va bien fonctionner. Là, quand j'ai l'union ici, ça nous dit que ça va matcher, ça va fonctionner. Voilà, donc très beau, un très beau tirage pour vous. Je terminerai avec ce chiffre 11. Alors, chiffre 11, chiffre 18, retenez bien ces chiffres qui peuvent parler d'un événement particulier, comme tout comme le chiffre 2. Moi, je pense qu'il y a une énergie là de détermination, hein, qui va naître de votre tirage du mois de novembre. Et je vous sens régler un litige, une problématique. Même si vous avez peur, on sent que vous allez dépasser cette peur pour beaucoup de cancers. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt les cancers.